Voilà, pardon. Donc, bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Défi Vélo, un projet national suisse sur la promotion du vélo chez les jeunes à l'aide d'une action innovante dans les écoles. Donc, voilà. En quelques mots, le contenu de ma présentation, je vais faire une présentation brève de l'action, un peu les impacts, les succès et les défis et les perspectives. Pour commencer l'action en bref, un petit récapitulatif pour commencer déjà. Donc sur les statistiques en fait du vélo en Suisse chez les adolescents, c'est un peu une des bases de cette action. La pratique du vélo chez les jeunes en Suisse a passablement baissé en fait ces dernières années. C'est des chiffres qui ont quelques années déjà, mais l'action date, le début de l'action date de 2011. Et du coup, on voit que les chiffres PS, en fait, que ce soit chez les 13-15 ans, les 16-17 ou les 18 ans. Le but, en fait, de Défi Vélo, c'était notamment de redonner un peu le goût du vélo à cette tranche d'âge des adolescents, où très peu de choses, en fait, étaient faites à l'époque. Donc, juste aussi remettre un peu dans lequel Défi Vélo est présent en Suisse. Donc en Suisse, il y a l'association ProVélo, qui est en fait l'association de défense des cyclistes et des intérêts des cyclistes, qui propose différentes actions pour la promotion du vélo. Donc il y a les cours vélo, les cours famille qui se font pour les enfants, pour les familles. Il y a effectivement Bike to School, qui est une action de promotion du vélo qui est pour les 10-20 ans, mais notamment à l'école obligatoire entre 10 et 15 ans. Bike to Work, tout à droite pour les adultes, qui est donc la promotion du vélo en entreprise, et Défi Vélo, qui vient en fait dans ce schéma de promotion du vélo pour les 15-20 ans au niveau du secondaire 2. Donc les objectifs de Défi Vélo, donc il y en a 3 principaux. Le premier, c'est motiver les jeunes à utiliser davantage le vélo comme moyen de transport dans la vie quotidienne. L'objectif principal, c'est vraiment d'augmenter cette part modale du vélo. Le deuxième, c'est améliorer la sécurité routière et le comportement des cyclistes, des jeunes dans le trafic. Et puis le troisième, transmettre une image positive du vélo en tant que moyen de transport. Donc transmettre en fait que le vélo, c'est quelque chose de cool, c'est quelque chose d'amusant, de sympa. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer une petite vidéo en fait, qui parle d'elle-même pour vous montrer ce qu'est Défi Vélo. J'espère que ça va fonctionner. Il faut juste que je change. Le vélo, c'est rapide, écologique et sain. Aujourd'hui, 2 fois moins de jeunes roulent à vélo que durant les années 90. La compétition interécole Défi Vélo vise à inverser cette tendance et à redonner le goût du vélo aux 15 à 20 ans. Agilité, mécanique, sécurité et culture urbaine sont au cœur de cette action ludique de promotion du vélo. Durant l'année scolaire, des moniteurs se rendent dans les écoles pour animer une qualification. En équipe, les élèves relèvent des défis, apprennent par l'action et redécouvrent le plaisir du vélo. Les classes qualifiées se mesurent entre elles à la finale. Une course, des animations et une remise des prix sont au programme de cette grande fête du vélo. Donc, qu'est-ce que Défi Vélo? En quelques mots, donc, le cœur du projet, Défi Vélo est séparé en 2 parties, donc la qualif et la finale. La qualif, c'est dans les écoles, c'est dans les 2, donc, comme dit précédemment, c'est pendant 3 heures, en fait, on se rend dans les écoles et puis on permet aux élèves de découvrir plusieurs aspects du vélo.
Donc il y a un aspect sécurité où en fait on va dans le trafic, sur la route avec les jeunes pour voir notamment le giratoire et comment tourner à gauche. Donc ça c'est la première chose, et aussi comment rouler dans le trafic sur la route à vélo. La deuxième chose, c'est l'agilité, donc comment les jeunes se sentent sur un vélo, ça le fait soit via le vélo, comme le polo à cheval mais sur un vélo, ou via un parcours agilité. Et puis la troisième chose, la mécanique, ils apprennent notamment à changer en fait la chambre à air, préparer la roue d'un vélo. Et pour terminer, la rencontre, donc cet aspect en fait de rencontrer un passionné de vélo, quelqu'un qui travaille dans le milieu du vélo. C'est pour la plupart du temps un cyclo-voyageur, donc quelqu'un qui a fait un long voyage à vélo qui raconte cette expérience, ou un coursier à vélo, donc quelqu'un qui travaille dans la livraison à vélo. On a aussi des mécaniciens à vélo ou d'autres corps de métier en lien avec le vélo. Et en fait, durant tous ces postes, il y a des points en fait qui sont remis au groupe. Et puis, si la classe fait les 2/3 des points, ils sont qualifiés pour la finale, qui est donc la deuxième phase de l'action, qui se déroule sous forme d'une course d'orientation à vélo, donc, qui se fait à la fin de l'année scolaire, au mois de juin, et qui permet de gagner des prix, notamment un voyage à Berlin ou à Paris, selon la région linguistique en Suisse, pardon. Et puis des vélos tirés au sort et différents prix ludiques, comme du BMX ou ce genre de choses. En fait, la motivation des jeunes à participer à cette finale, c'est aussi la motivation à faire des points à la qualif. C'est cet aspect compétitif qui marche assez bien dans cette tranche d'âge qui est une des clés du succès de défilé. Je poursuis avec donc voilà, le but c'était de toucher en fait les jeunes, cette tranche d'âge 15-20 ans, qui est une tranche d'âge dans les actions de promotion de la mobilité douce qui est toujours difficile à toucher. Et puis du coup, il fallait réfléchir quel est le meilleur moyen en fait de les toucher pour avoir un effet, pour être efficace. Et donc il y a différentes choses qui ont été décidées pour cette action de vélo. Donc une intervention dans les écoles, comme ça permettait de toucher un maximum d'élèves. Donc c'est les écoles qui décident de participer à des vélos, qui s'inscrivent à l'action, et du coup, comme c'est dans le cadre scolaire, l'ensemble de la classe participe et on touche un maximum d'élèves. On est présent dans le secondaire 2, donc ça touche autant les écoles de maturité en fait, qui permettent d'accéder à l'université,
puis des écoles professionnelles qui permettent d'avoir un papier pour travailler directement, que ce soit dans les milieux commerciaux, au niveau du chantier ou au milieu technique ou ce genre de choses. Voilà, on touche comme ça tout type de population. Un apprentissage par l'action, donc le but c'était pas d'aller dans les classes et puis de simplement être présenté de manière théorique ce qu'est le vélo, ou comment faire du vélo, etc. C'était vraiment que les jeunes puissent essayer par eux-mêmes, et puis vraiment tester et s'améliorer vraiment en essayant les choses et en se rendant compte comme ça en pratique ce qu'est faire du vélo et ce qu'est faire la mécanique, etc. Vraiment cet apprentissage par là-dessus. L'éducation par les pairs, ça c'est un autre point fort à notre sens du défi vélo. Donc, en fait, le moniteur, donc dans les écoles, on a toute une série de moniteurs à travers la Suisse qui se déplacent dans les écoles pour animer ces ateliers. Et puis les moniteurs sont des jeunes, pour la plupart universitaires, mais en tout cas des jeunes de 18 à 30 ans, qui eux-mêmes étaient dans ces écoles de secondaire 2 peu de temps avant, et puis c'est pour montrer en fait de dire, nous aussi on était jeunes, on est passé par là il n'y a pas longtemps, on fait du vélo quotidien, et du coup le vélo c'est cool, et toi aussi tu peux en faire, donc c'est vraiment un peu ce message d'éducation par les pairs. La compétition par équipe, j'en ai parlé tout à l'heure, donc du coup en lien avec la finale. C'est quelque chose qui marche assez bien. Il n'y a pas tout le monde qui est preneur, bien entendu, mais pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui fonctionne bien. D'avoir un peu ce petit challenge, de faire plus de points que d'autres classes, et puis plus de points que d'autres écoles, et puis essayer de se surpasser, que ce soit en mécanique ou au vélo polo, ou ce genre de choses. Et puis la dernière chose, c'est l'accessibilité financière. Donc, les budgets en Suisse des écoles ne sont pas énormes pour tout ce qui est parascolaire. Et puis le but, c'est que ce ne soit pas un frein, qu'il y ait seulement quelques écoles qui puissent y prendre part, mais c'est d'avoir une pyramide en fait au niveau du financement qui permette à toutes les écoles de prendre part. Donc le coût par participant est de 5 francs, ce qui est relativement faible, qui est en charge des écoles. Et encore, dans certains endroits, c'est pris en charge par des collectivités publiques. Mais sinon, le reste du financement, c'est pris en charge par différents acteurs, donc représentés. Et voilà un peu cette approche qui est une partie du succès, si on peut le dire, là-dessus. Présenter les parties prenantes. Donc, public cible, ce sont les jeunes de 15 à 20 ans, donc les jeunes du secondaire 2, c'est eux le cœur de l'action. Après, la manière dont on fonctionne, donc, on a des enseignants de secondaire 2, ce qu'on appelle les multiplicateurs, c'est par eux qu'on passe, et un enseignant peut permettre d'inscrire 5, 10, 15, jusqu'à 25 classes, donc de toucher jusqu'à 450 ou 500 élèves d'un seul coup. C'est une personne qui inscrit toute une série de classes et qui permet de toucher comme ça beaucoup de jeunes. Et après, aussi, on va refaire du vélo et continuer à promouvoir le vélo dans son école. Ce que je parlais avant, les moniteurs qui eux-mêmes font du vélo quotidien, qui sont passionnés de vélo, c'est un premier job aussi pour eux, la plupart sont en études. Et puis, une des seules conditions qu'on a pour les engager, c'est qu'ils soient passionnés de vélo, qu'ils en fassent au quotidien. Les intervenants, donc ce que je parlais avant, c'est les voyageurs à vélo, ou les coursiers à vélo. C'est ces personnes qui interviennent lors du post-rencontre pour parler de leur passion du vélo, de leur métier en lien avec le vélo, qui font aussi partie de ces ambassadeurs, de ces personnes passionnées. Et après, on a un système décentralisé pour fonctionner. Donc, dans chaque canton, en fait, on est présent, chaque région de Suisse. On a une personne qui gère, en fait, au niveau régional, tout ce qui est l'opérationnel, donc la recherche de fonds, le contact avec les moniteurs, avec les écoles pour organiser ces événements. Le ventilateur fait beaucoup de bruit, le ventilateur est un peu pas très content, j'espère que c'est pas très bien. Je vais vraiment fermer tous les programmes. Je sais pas pourquoi je vais la coordination des vélos, donc c'est moi notamment, c'est la coordination nationale, où en fait on s'occupe de la recherche de fonds, du sponsoring, de l'organisation de la finale, des formations.
au niveau national pour coordonner ce que chaque canton fait. Et après, on a une série de partenaires, donc les partenaires financiers qui permettent de réaliser cette action à tous les échelons, donc au niveau de la Confédération suisse, mais aussi des cantons et des communes. Des partenaires logistiques, notamment pour la collation ou pour le transport et la location des vélos. Partenaires communication et puis des sponsors prix, c'est-à-dire pour la finale, donc une série de sponsors qui permettent aussi de motiver les jeunes à participer à cette finale. Au niveau du financement, donc ces chiffres ont quelques années. Globalement, ça n'a pas beaucoup changé. Donc, le coût par participant est environ de 100 francs suisses. Donc, c'est relativement élevé, mais notamment parce que les moniteurs, en fait, on leur demande pas mal de responsabilités. Ils doivent être avec un groupe de jeunes sur la route, dans le trafic, et les accompagner. Et du coup, cette responsabilité, ça mérite aussi un salaire tout à fait correct. Donc, c'est un des coûts. Et puis, voilà, cette organisation décentralisée, ça a aussi un coût. Et du coup, ce coût de revient est environ de 100 francs. Et du coup, les écoles donc, payent 5%, environ 5 francs. Donc, et la location des vélos, qui est quelque chose de neutre. Donc, ce qui coûte de notre côté, c'est ce qu'on paye de l'autre. Et puis sinon, c'est des partenaires nationaux, cantonaux et communaux qui couvrent toutes les collectivités publiques, qui couvrent ces frais. Et notamment, comme cité, les grands bailleurs de fonds sont Suisse Énergie, l'Office fédéral de l'énergie de la Confédération en Suisse, Promotion des Suisses et le Fonds de sécurité. Voilà pour la présentation brève de l'action. Quelques mots maintenant sur l'impact. Donc déjà pour dire qu'on a commencé en 2011 à Lausanne, en Suisse romande, avec peut-être 600 participants pour la première année. Donc, ça a très bien fonctionné. Et puis très rapidement, il y a eu plusieurs cantons qui se sont joints, donc la région de Genève, le reste de la Suisse romande. Et puis dès 2015, on est présent en Suisse allemande, aussi Suisse alémanique, dans les cantons urbains les plus grands, Zurich, Berne, Bâle, d'autres cantons périphériques. Et puis du coup, ça fait plusieurs années qu'on fait plus de 5000 participants. L'année passée, on a forcément eu le printemps dernier la lancé, et puis on a fait ça, c'est quand même pas mal de participants à l'automne. Les prévisions en décembre l'année passée, c'était 8000 participants pour 2021. On a revu un peu à la baisse, à plusieurs annulations ce printemps. Mais si tout se passe bien pour la suite de cet automne, on devrait quand même pouvoir faire peut-être 6000 participants en 2021, ce qui serait un record. On continue de progresser. Au niveau de présence sur le territoire suisse, donc je disais, dans tous les cantons romans, donc la partie ouest de la Suisse, Genève, Lausanne, et puis dans les grands cantons alémaniques, donc cette carte date de 2019, c'est la dernière qu'on a à disposition. On est proche de la réalité actuelle. On est présent dans les grands cantons suisses alémaniques, en bas et tout au nord. Et puis entre-temps, les grisons et la campagne ont aussi rejoint des Tout ça pour dire que les petits cantons du nord de la Suisse et de la Suisse centrale, et surtout la partie italophone au sud de la Suisse, où on n'a pas encore présent. Mais on continue de grandir et le but c'est de pouvoir toucher un maximum de monde en Suisse. La portée de l'action, c'est en Suisse romande, donc la portée sur 5 ans en fait, parce que c'est pas la portée annuelle, mais c'est la portée dans le sens que les jeunes participent une seule fois à l'action du FIELO. Et du coup, s'ils participent en première année, par exemple, d'école, ils ne vont pas participer en deuxième ou en troisième. Si on prend l'ensemble des jeunes sur une volée qui sont présents sur 18 à 20 ans, 15 à 20 ans, dans la partie francophone, on touche à peu près 18% des jeunes en formation, et puis dans la partie environ 2%, parce qu'on n'est pas présent dans tous les cantons et qu'on fait
on fait moins de participants actuellement en Suisse allemande qu'en Suisse romande, alors que c'est parti à plus en Suisse. Mais c'est une tendance à la hausse année après année, notamment en Suisse allemande, où on arrive plus tard, on devient de plus en plus présent. Au niveau donc, si je reprends les objectifs qu'on a cités avant, donc motiver les jeunes à utiliser davantage de vélo. Donc 9% des jeunes disent utiliser davantage leur vélo depuis leur participation à des vélos. Un chiffre faible, mais dans le milieu de la promotion, le milieu de mobilité douce, promotion d'action chez les jeunes en général, ça reste un chiffre assez élevé, et ça veut quand même dire qu'il y a une personne sur 10 qui participe à des vélos, qui fait plus de vélos ensuite. Donc, finalement, c'est quand même assez conséquent, sachant que chaque année, on touche 500 000, c'est une portée importante. Et puis 47% des jeunes sont plus motivés à utiliser le vélo dans la vie quotidienne grâce à des vélos. Ça, c'est de manière générale, en fait, ils se sont plus motivés juste après leur participation. Le deuxième objectif, c'est améliorer la sécurité routière et le comportement des jeunes dans le trafic. Le bureau d'évaluation qui a fait une évaluation sur 2019 et 2020 de l'action des vélos, qui rapporte sur cette année. Et puis, on voit notamment que les jeunes savent de manière générale, on voit des chiffres à gauche, c'est oui tout à fait, plutôt oui, et du coup que une grande majorité des jeunes savent mieux entretenir leur vélo, sont plus à l'aise dans les giratoires, 61% sont tout à fait plutôt plus à l'aise dans les giratoires, et de manière générale également plus sur deux à vélo. Donc c'est des chiffres qui sont encourageants, et puis les études qu'on a fait nous-mêmes d'évaluation interne des années précédentes montrent tous des chiffres aussi de manière autour de 60% des jeunes qui se sentent plus à l'aise dans la circulation ou dans les giratoires après avoir participé à des vélos. C'est encourageant parce que une des raisons pour lesquelles les jeunes ne font pas peu de vélos, c'est notamment cette incertitude, cette insécurité dans le trafic. Et puis, au niveau du dernier objectif, transmettre une image positive du vélo en tant que moyen de transport. Le vélo est amusant et cool. Montrer le vélo comme quelque chose de fun, de cool, de jeune. 60% des jeunes décrivent le vélo comme cool après leur participation. Puis 77% décrivent le vélo comme pratique après leur participation. Donc, une série d'adjectifs qui fait dire si oui ou non ils trouvaient cool, ils trouvaient pratique, etc. Ils trouvaient cher, pas cher, par exemple. Du coup, c'est les résultats. Donc, après avoir participé, les jeunes sont plutôt positifs envers le vélo. Et puis, le but, depuis quelques temps, c'est aussi les vélos, on agit principalement sur le comportement des jeunes, en fait. Mais le comportement, c'est une chose, les infrastructures, c'est une autre. S'il n'y a pas d'infrastructure qui le permettent, c'est pas toujours facile de faire du vélo. Donc, on n'agit pas au niveau des infrastructures routières, c'est aux communes, c'est aux publiques de le faire. Mais au niveau des écoles, on encourage ce qu'on peut au niveau de l'infrastructurel, et puis du coup, on cherche à remettre des prix aux écoles, notamment avec nos partenaires, classe, des casques, ou bien des pompes à vélo, des pompes fixes, partenaires avec des villes, des pompes ont été mis à l'établissement, et puis sur Lausanne, et puis à droite, à Berne aussi, partenariat de vélo et des jeux. Et du coup, c'est aussi le but à l'avenir de développer le côté infrastructurel aussi pour compléter cette promotion du vélo. Quelques points sur les succès et les défis par rapport à des vélos. Donc, il y a beaucoup de choses écrites, je vais en parler petit à petit. Donc, d'abord, les facteurs de réussite, en fait, qu'on a identifiés, donc ça fait 10 ans maintenant que l'action existe en Suisse. Donc au niveau de l'intervention dans les écoles, ça c'est un facteur de réussite parce que les
les écoles sont des multiplicateurs efficaces pour toucher les jeunes. Donc, comme je disais avant, c'est assez facile du coup en quelques coups de téléphone. Donc, du coup, quand une école participe, en une seule fois, en fait, ça nous permet de toucher plusieurs centaines de jeunes. Alors, ça dépend des écoles, c'est aussi moins le cas officiellement en campus romande. Dans certains cas, avec un contact, on a une seule classe, donc c'est 20 élèves. Dans certains cas, on a 25 classes, donc ça peut être 500 élèves. Peut-être que l'impact n'est pas exactement le même, mais en tout cas, les écoles sont vraiment un bon multiplicateur. La deuxième chose, c'est les ambassadeurs. Donc là aussi, dans l'évaluation, on demande d'évaluer aux jeunes d'évaluer en fait différents aspects de l'action du vélo. Donc une partie, c'est s'ils ont apprécié le vélo polo, la mécanique, ce genre de choses, et puis quelle était l'appréciation du moniteur ou de la monitrice qui était présent. Et puis les moniteurs ont toujours la note quasi la plus haute, donc ils sont toujours très appréciés. Et puis une grande partie du succès des vélos, c'est ces moniteurs, ces gens passionnés de vélo qui transmettent au mieux ce plaisir de faire du vélo. Donc, les ambassadeurs, c'est vraiment un des facteurs de réussite de l'action. Faire rêver et transmettre une philosophie. Donc, si on note les postes, le poste qui est toujours le mieux noté, c'est le poste rencontre, dont la plupart des gens sont des cyclo-voyageurs. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait rêver les jeunes, qui posent beaucoup de questions, ils sont très admiratifs. On a créé des vocations dans certains cas. Et puis, du coup, je pense que c'est vraiment une des clés du succès aussi de l'action, c'est de permettre aussi aux jeunes de leur donner envie de rêver à vélo. Identifier des personnes ressources. Donc, 90% des écoles qui participent à l'action répètent leur participation, donc c'est beaucoup. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'entrer dans les écoles. Les programmes parascolaires sont importants, il y a beaucoup d'offres proposées aux écoles. Généralement, ils apprécient et qu'on a des très bons contacts avec les écoles, et une fois qu'ils participent, ils décident de reparticiper à l'avenir. On a des écoles qui participent depuis maintenant 5, 6, 7, 8, presque 10 ans pour les premières en Suisse romande. Décentraliser la gestion de l'action. Du coup, ça aussi, c'est un des facteurs de réussite. Donc, on a 14 cantons qui participent à des vélos. Et puis, on est présent sur l'ensemble du territoire suisse. On ne peut pas tout gérer de manière centralisée. Donc, le fait d'avoir des gens qui connaissent le terrain, qui connaissent les moniteurs, qui connaissent les écoles, qui ont des relations, ça permet d'être plus efficace sur le terrain au quotidien et d'avoir une meilleure portée, un meilleur impact. Et puis, je vois qu'il y a une question, je vais juste finir sur cette slide et puis je reviens avec la question. Capitaliser sur l'aspect multithématique du vélo, donc c'est aussi un facteur de réussite d'entrer dans les écoles de cette manière-là. Donc en fait, que ce soit les partenaires ou les écoles, on touche plusieurs points, on touche la mobilité douce, mais en fait, faire la pratique du vélo, c'est aussi un facteur de santé, de l'activité physique quotidienne. Donc, c'est aussi quelque chose qui touche beaucoup, c'est une problématique importante, notamment chez les jeunes, le manque d'activité physique. Et puis, la sécurité routière, c'est aussi un point important. Et du coup, il y a bien sûr le côté environnemental encore. Du coup, d'avoir cette multi-thématique, ça permet de toucher un nombre important de partenaires et aussi de pouvoir entrer dans les écoles de différentes façons. Donc, on a rajouté depuis cette année une nouvelle thématique, c'est le bilinguisme. Donc, le projet entièrement bilingue allemand-français. On est présent dans les deux parties linguistiques du pays. Et puis, on tente de capitaliser sur ce bilinguisme en essayant de proposer maintenant, dès cette année, des actions en français de la partie alémanique et des actions en allemand de la partie francophone. C'est de renforcer le bilinguisme dans le cadre de DPL. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes fassent du vélo au quotidien? J'espère que DFVélo fait partie de la solution, donc la promotion des actions de ce type et du coup une meilleure image du vélo, mais qui se sont plus à l'aise, je pense, ça fait partie de la réponse. On est bien conscient que la promotion n'est pas le seul facteur, il faut aussi qu'il y ait de meilleures infrastructures.
Mais en Suisse, les transports publics sont très développés, et du coup, c'est très facile de se rendre de manière régulière depuis le domicile jusque dans les écoles. Donc, ce n'est pas forcément par rapport aux véhicules motorisés qu'on a plus de concurrence, mais c'est aussi par rapport au transport public. Et puis du coup, il faut que ce soit attractif, du coup, tout ce qui est infrastructure pour qu'ils viennent aient du plaisir et qu'ils se sentent en sécurité quand ils se déplacent à vélo. Est-ce que les vélos provoquent un changement de comportement? Donc oui, je l'ai dit tout à l'heure, on a une partie importante des jeunes qui participent à des vélos qui font, enfin, on a à peu près 10% qui disent faire plus de vélo après avoir participé. J'étais encore en discussion avec un établissement, en fait, un enseignant dans un établissement qui participe depuis plusieurs années, depuis 6 ans à des vélos, qui dit que depuis 6 ans, en tout cas, il a vu une importante évolution du nombre de vélos dans le parking de l'école. Et puis, pour lui, c'est assez sûr que des vélos fait partie des raisons pourquoi les jeunes font plus de vélos. Bien évidemment, il y a aussi la préoccupation environnementale. Récemment, le Covid aussi, qui a aussi motivé les jeunes peut-être à moins prendre les transports publics et plus ce genre de vélos, d'être à l'extérieur, qui sont plus en sécurité. Mais pour lui, des vélos fait partie de la clé de ce changement. Donc voilà, je pense que si les jeunes voient en vélo quelque chose d'agréable, de ludique, de rapide, d'efficace et de sûr, ben, ça va forcément rentrer en ligne de compte dans le choix de mobilité. Pour eux, c'est ringard et pas du tout agréable. Forcément que ce ne sera pas un bon choix. Voilà pour les facteurs de réussite. Les défis, donc on a bien entendu toute une série de défis encore liés à des vélos. Donc un des défis, c'est de communiquer efficacement avec les jeunes. C'est pas notre plus grand point fort, la communication directe avec les jeunes. On touche forcément d'abord les écoles, c'est avec eux qu'on a des contacts, et du coup on n'a pas un accès forcément direct avec les jeunes en tant que tel. Et puis, on sait que c'est pas toujours facile de communiquer en tant qu'institutionnel avec les jeunes, et du coup on a aussi des améliorations à faire. Le vélo, c'est pas la priorité numéro 1 des jeunes. Et du coup, il faut trouver un peu des moyens. On a essayé certains, qui n'ont pas forcément tous fonctionné, comme le concours photo par exemple. Et du coup, on a aussi des perspectives d'amélioration à ce niveau-là. S'ancrer dans le calendrier scolaire, donc les écoles ont des programmes scolaires assez rigides. Une fois qu'on fait partie du calendrier scolaire, ben c'est généralement acquis, puis la plupart des écoles participent, mais c'est pas toujours facile d'entrer dans ce calendrier scolaire. Il y a des semaines spéciales, il y a des activités spéciales, et puis du coup, le fait de pouvoir prendre part à ce calendrier, notamment dans les écoles professionnelles, on a un système dual, le professionnel, où une partie les élèves sont en fait en partie en entreprise et en partie à l'école, et du coup, les heures à l'école sont assez réduite, et c'est pas toujours facile du coup d'ajouter du parascolaire à ce peu d'heures de présence à l'école. Gérer la logistique, donc là aussi dans certaines écoles, notamment en milieu urbain, les jeunes viennent de loin et du coup ils n'ont pas toujours leur vélo, ou c'est compliqué d'amener à l'école. Et du coup, certains n'ont pas de vélo simplement. Et nous, on fournit des vélos pour les écoles. Et c'est des choses qui est compliqué à gérer dans certains cas. Même si je pense qu'il y a des perspectives d'amélioration. Certaines écoles ont leur propre parc de vélo, mais aussi il y a beaucoup de différences entre les écoles. Assurer le financement sur le long terme, donc c'est une action qui ne génère pas de revenus, et du coup, si on veut continuer à grandir, continuer à pérenniser l'action, il faut aussi pouvoir encore trouver un ou deux financements éventuellement privés, des fondations, afin de pouvoir continuer de grandir et de toucher un maximum de jeunes en Suisse. Et puis,
consolider le réseau de partenaires. Donc on a beaucoup de parties prenantes, on a un grand réseau. C'est important d'en prendre soin et pouvoir un peu développer cette communauté, des communautés vélo, d'avoir aussi plein de partenaires. C'est aussi un des challenges pour la suite. Et transmettre le savoir et le savoir-faire. Donc là aussi, on a près de 150 moniteurs maintenant qui travaillent sur l'ensemble de la Suisse, plus tous les intervenants, les chargés de projet. Et ça nécessite toute une infrastructure de formation continue pour que l'action soit identique un peu partout en Suisse et que chacun puisse être très animé et transmettre son savoir. Il y a aussi quelqu'un qui parle de e-bike dans les commentaires. Effectivement, c'est aussi un défi, je pense, pour la suite, clairement. Pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup face à cette question parce que c'était pas forcément les jeunes qui possédaient un e-bike. Mais c'est que de plus en plus, certains prennent le vélo de leurs parents ou certaines des gens ont leur e-bike. Et c'est quelque chose qu'il va falloir clairement intégrer pour les années à venir. Pour l'instant, on les encourage à ne pas venir avec un e-bike dans le cadre de l'action des vélos parce que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour l'agilité, c'est un vélo qui est plus lourd, c'est un vélo qui est plus fragile du point de vue mécanique, plus compliqué en tout cas. Et du coup, on les encourage à ne pas prendre un e-bike, mais c'est vrai que je pense qu'à moyen terme, il faudra peut-être adapter l'action pour aussi prendre des e-bikes en compte. Voilà, au niveau des perspectives, je voulais encore parler de deux choses, mais en fait, c'est des petites vidéos, donc comme il y a eu des problèmes techniques avant, je ne suis pas sûr que ça fonctionne mieux actuellement. Je vous propose de faire simple, encore une fois, on est peu nombreux, la meilleure manière, c'est de vous transmettre le lien sur le chat et de vous laisser. Donc ça, c'est notre petit rapport de projet de l'année 2020 qui a été fortement marqué par le Covid. Et du coup, on a profité pour faire pour se développer, pour faire autre chose. Donc en 2 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé ce qu'on pouvait faire depuis longtemps, c'est des tutoriels sous forme de vidéos pour les moniteurs. Une aide au niveau de la formation qui est tout à fait importante. On a également une nouvelle offre qui s'appelle Def Vélo at Home, qui est du coup des cours en ligne pour les enseignants dans le cadre du secondaire 2, mais également secondaire 1, sur le thème de la mobilité, sur le thème du vélo, qui ont été faits par les moniteurs eux-mêmes avec notre supervision. Et puis on a développé notre outil intranet aussi avec un partenaire externe pour rendre plus efficace, plus rapide, et aussi moins cher du coup à terme le fonctionnement du projet. Donc voilà, on s'est développé, notamment point de vue numérique, on a profité de ça cette année. Je vous transfère le lien si vous voulez voir par vous-même. Voilà. Je pense que ce sera plus simple parce que parfois ça n'a pas fonctionné.
voilà, moi j'arrive au bout de ma présentation. J'espère que vous avez pu avoir les informations que vous souhaitiez. Donc c'est un exemple d'action de promotion chez les jeunes dans les écoles au niveau suisse. Puis voilà, je suis à disposition maintenant ou plus tard par mail si vous avez des questions. Si vous avez compris, enregistré aussi et peut être fait plus tard. Donc n'hésitez pas à me contacter, à nous contacter si vous avez encore des questions par la suite. On sera heureux de répondre. Merci pour votre attention. Désolé pour les problèmes techniques et puis bonne soirée. Ok, alors à la première qualif, on était dehors avec la bise, le froid, et puis on avait tout le matériel dans des cartons, les feuilles n'étaient pas plastifiées, c'était un peu sportif. Et aujourd'hui, on a gardé un peu ce même esprit, c'était assez marrant, mais c'est beaucoup mieux organisé et ça marche beaucoup mieux.